Donc, salam alaikum. On va terminer le cours de la glycolyse et la fermentation. Donc, voilà le schéma de la glycolyse comme résumé. Donc vous avez une phase, la première phase, c'est la phase de préparation, c'est-à-dire l'activation. Dans cette phase, on a la consommation de 2 ATP, donc ce qu'on appelle 2-phosphorylation. Vous avez le glucose, donc ici consomme l'ATP pour qu'il se transforme en glucose 6-phosphate. Après, vous avez l'isomérisation, donc dans le fructose 6-phosphate. Deuxième consommation d'ATP pour que le fructose 6-phosphate se transforme en fructose 1,6-diphosphate et le clivage de ce composé en 2 oses à 3 atomes de carbone qui sont le phosphoglycérate, phosphoglycéraldehyde et phosphodihydroxyacétone. Après, donc, il y a l'isomérisation de phosphodihydroxyacétone en glycéraldehyde, 3-phosphoglycéraldehyde. Donc, c'est ce dernier qui va rentrer dans la deuxième phase de la glycolyse. Donc, la deuxième phase de la glycolyse s'appelle phase de restitution, c'est-à-dire la récupération d'énergie. Donc, on a une oxydation phosphorylante, c'est-à-dire la transformation de NAD+ en NADH+, en plus d'un gain de 4 ATP. Donc, dans cette phase, on a 3 phosphoglycéraldehydes. Le nombre de molécules qu'on a, c'est 2, en nombre de 2. Donc, on va travailler par 2 maintenant. On a besoin, puisqu'on a 2, donc on va multiplier la deuxième phase en 2. Donc, 2pi, vous avez 2 NAD+, qui va se transformer en 2 NADH+. Donc, le 3-phosphoglycéraldehyde se transforme en 1,3-diphosphoglycérate. Le nombre de molécules, c'est en 2. Et donc, cette molécule est riche en énergie, donc elle va, donc le P va se réagir avec les 2 ATP pour donner 2 ATP. Donc, vous avez à la fin 3 phosphoglycérate. Le nombre de molécules, c'est 2. Donc, on va obtenir 2 molécules, c'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose, vous avez donc la deuxième phase, on va parler de 2 molécules de 3 phosphoglycéraldehyde et donc 2 molécules de 1,3-diphosphoglycérate. Donc, on va voir la transformation de cette molécule en 2 molécules de 3-phosphoglycérate et ainsi de suite. Donc, 3 phosphoglycérates, les 2 molécules se transforment en 2 phosphoglycérates. 2 molécules de 2 phosphoglycérates. Donc, élimination de la molécule d'eau, il nous donne 2 molécules de phosphoénol pyruvate. Donc, avec la formation de 2 ATP, et à la fin, on va obtenir 2 pyruvates. C'est-à-dire, à partir d'une molécule de glucose, on obtient à la fin 2 molécules donc, de pyruvates. Et vous avez ici donc, la formation de 2 NADH+, donc vous avez oxydation phosphorylante, et le gain de 4 ATP. Voilà donc les 2 premiers ATP. Et ici, vous avez donc 2 autres ATP. Donc, en total,
vous avez un gain de 4 molécules d'ATP. Donc, pour le bilan énergétique de la glycolyse, pour chaque glucose, donc, vous avez une seule molécule de glucose. Et il y a eu consommation de 2 ATP lors de la formation de glucose 6-phosphate et de fructose 1,6-bis-phosphate ou bien diphosphate. Chaque molécule de glucose donne 2 glycéraldehyde 3-phosphate. Donc, vous avez, pour la première phase de la réaction de glycolyse, il y a consommation de 2 ATP et après, donc, lors de la formation de glucose 6-phosphate et de fructose 6-phosphate, donc, glucose 6-phosphate et de fructose 1,6-biphosphate, c'est-à-dire un ATP pour chaque formation. Et chaque molécule de glucose, il donne 2 glycéraldehyde 3-phosphate. Donc, à la fin de la première phase. Maintenant, 2 glycéraldehyde 3-phosphate. Alors, au niveau de chaque triose phosphate, donc le triose, chaque triose, il y a formation d'un NADH H+, et de 2 ATP et d'un pyruvate à la fin. Chacun, يعني كل واحد كيعطينا وحدة ديال NADH H+, 2 ATP et un pyruvate. Mais on a combien de trioses? On a, donc à partir d'une seule molécule de glucose, on obtient 2 molécules de glycéraldehyde, 2 trioses. Donc, vous avez 2 trioses et chaque triose il donne ça. Et 2 trioses, donc il va donner, donc on va multiplier ça par 2. Donc, chaque triose il donne ça. Donc, 2 trioses il donne 2 NADH2. Combien d'ATP? 4 ATP et 2 pyruvates. Alors, le bilan final conduit à la formation, à la fin, on a 4 ATP. 4 ATP qui sont formés au niveau de la deuxième phase. Et on a la consommation de 2 ATP au niveau de la première phase. Alors, le total, il va nous rester seulement 2 ATP. Donc, formation de 4 ATP, consommation de 2 ATP. Donc, il ne reste seulement que 2 ATP. La dégradation d'une molécule de glucose dans la glycolyse conduit donc à la synthèse de 2 ATP et à la formation de 2 NADH H+ et de 2 pyruvates. De où la réaction globale, c'est le glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD+, elle donne 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH H+. Donc, c'est le bilan énergétique de la glycolyse. À la fin, donc, le glucose donne 2 pyruvates avec 2 ATP et avec 2 NADH H+. Puisque les 4 ATP qui sont ici, donc, la formation de 4 ATP, qui est connue la deuxième phase, on a la consommation de 2 ATP la première phase. Donc, 4 ATP qui sont formés avec 2 ATP qui sont consommés, 2 total. Donc, on a vu que lors de la glycolyse, le NAD+ se transforme en NADH H+. Donc, le NAD, donc il faut que le NAD+ soit régénéré. Donc, on va voir comment donc, il doit se faire la régénération de NAD+. Donc, le pôle de NAD+ dans de cytosol
constitue le pouvoir oxydant de la glycolyse. Il est utilisé lors de la seule réaction d'oxydoréduction de la voie avec formation de NADH, H+. Donc, on a vu dans la première phase pardon, la première réaction de la deuxième phase. Donc, vous avez la réaction de NAD+, qui va l'oxydation de NAD+, qui va se transformer en NADH+. Donc, ce dernier doit être régénéré pour permettre à la glycolyse de se poursuivre. يعني خاص هذا يكون في le cytosol. Toujours, il doit être régénéré donc, pour que la glycolyse se poursuit. باش تستمر la glycolyse خاصها le NAD+. Donc, la glycolyse, le NAD+, va se transformer en NADH+. Donc, le NADH+, va se transformer en NAD+. Mais comment? Donc, on va avoir la régénération de NAD+. Donc, on a deux cas. En présence d'oxygène, les cellules qui disposent des mitochondries régénèrent le NAD+, par la chaîne respiratoire. Donc, vous avez déjà vu, deuxième bac, donc le NAD+, il est régénéré dans les mitochondries, dans la chaîne respiratoire. Mais en absence d'oxygène, la régénération de NAD+, est liée au devenir de pyruvate. Soit, donc en absence d'oxygène, c'est-à-dire c'est la fermentation. Soit la fermentation lactique ou bien la fermentation alcoolique. Donc, on va voir le devenir de pyruvate. Le devenir de pyruvate va dépendre des conditions suivantes. La présence ou l'absence de l'oxygène dans l'environnement de la cellule, la situation énergétique de la cellule, l'équipement enzymatique dont la cellule va disposer pour oxyder le NADH+. Alors, le pyruvate peut, dans le cytosol, être transformé en lactate ou bien en éthanol. Donc, on a l'absence d'oxygène. Ou bien, dans les mitochondries, être converti en oxaloacétate, ou bien être totalement oxydé en CO2. Donc, voilà le schéma de devenir de pyruvate. Soit, donc, elle va rentrer dans la mitochondrie. Donc, elle va se transformer dans la mitochondrie en acétylcoenzyme A et après en oxaloacétate. Donc, avec l'élimination de CO2. Ici, on a en présence de l'oxygène. Mais en absence de l'oxygène, le pyruvate va rester dans les cytosols. Donc, vous avez soit en hypoxie, c'est-à-dire donc les muscles en contraction. Donc, dans les muscles en contraction, le pyruvate va se transformer en lactate. Ou bien, donc en condition d'anaérobie, le pyruvate va se transformer en éthanol.